Le récit de l'enfance de l'évangile de Luc contient certaines des scènes bibliques les plus touchantes et les mieux connues du Nouveau Testament. Non seulement l'annonce des débuts du baptiste précède celle de Jésus, mais la naissance de Jean le Baptiste précède la naissance de Jésus. L'annonce à Marie de la naissance de Jésus est parallèle à l'annonce de Zacharie dans la naissance de Jean. Dans les deux histoires, l'ange Gabriel apparaît à l'un des parents qui est troublé par la vision, puis l'ange dit de ne pas avoir peur. Après l'annonce, le parent fait une objection et un signe est donné afin de confirmer l'annonce. Le focus de l'annonce de la naissance de Jésus porte sur son identité de fils de David et fils de Dieu. Dans la scène très intime de la visitation de Marie à Élisabeth, le précurseur et le Seigneur sont cachés l'un de l'autre. Ils ne peuvent se voir. Pourtant, avant même que les deux femmes s'embrassent, Jean tressaillit d'allégresse dans le ventre de sa mère, ayant reconnu la présence du Seigneur et du Messie dans le sein de Marie. Les deux naissances sont saluées par deux beaux cantiques, le Benedictus chanté par Zacharie, père de Jean-Baptiste, à la naissance de son fils, et le Nunc Dimittis, proclamé par Siméon, l'homme juste et pieux, dans le temple de Jérusalem, alors qu'il prend l'enfant Jésus dans ses bras. Les deux femmes enceintes de l'Évangile de ce dernier dimanche de l'Avent, Marie et Élisabeth, reconnurent des signes de Dieu chez l'une et l'autre. Pour expliquer à Marie sa conception virginale, l'ange Gabriel lui offrit l'exemple d'Élisabeth. « Sache que ta cousine Élisabeth va concevoir un fils dans sa vieillesse, elle qui était considérée comme stérile, et maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Par le mouvement de l'enfant dans son ventre, à l'arrivée de Marie, Élisabeth saisit aussi que quelque chose d'extraordinaire se passait. Chacune des femmes expérimente en elle la possibilité de l'impossible. La visitation de Marie à Élisabeth s'est avérée être une visitation divine. Contrairement à Sarah qui avait ri à l'idée qu'elle pourrait concevoir et mettre au monde un enfant d'Abraham dans sa vieillesse, et contrairement à Zacharie son mari qui avait été frappé de stupeur pour mettre en doute la puissance de Dieu dans cette affaire, Élisabeth rend grâce à Dieu et demeure confiante en sa providence. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. Marie, pour sa part, mérite d'être acclamée par Élisabeth comme celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Bien que Marie soit louée pour être la mère du Seigneur et à cause de sa foi, elle réagit comme le serviteur d'un psaume de louange, le Magnificat. Le Magnificat célèbre les merveilles de la grâce de Dieu dans la vie, non seulement de ces deux femmes de l'Avent, mais de tous ceux pour qui le Puissant a fait des merveilles. Il y a deux aspects de la scène de la visitation à considérer. Le premier est que tout intérêt personnel de Marie ou d'Élisabeth est mis à côté. Toutes deux avaient de bonnes raisons d'être très préoccupées par leur grossesse et tout ce qui apporte une nouvelle vie. Les deux femmes avaient le droit de se concentrer sur elles-mêmes pendant un certain temps, alors qu'ils apportaient des ajustements radicaux à leur vie quotidienne. Marie tend la main vers sa cousine pour l'aider à être aidée par elle. Ces deux grandes femmes bibliques se sont consolées entre elles, ont partagé leurs histoires au moment où elles firent l'expérience d'une vie nouvelle en elles. Élisabeth, après ses longues années de stérilité avec cette grossesse subite, et Marie, après sa rencontre avec le messager céleste, créant une situation maritale et une grossesse toutes deux irrégulières. Le deuxième point à considérer est la réponse et la rapidité de Marie. Luc nous raconte qu'elle s'est engagée en hâte pour un long et périlleux voyage de Nazareth à un village situé dans les montagnes de Judée. Elle savait bien de ce qu'elle voulait et rien et personne ne pouvait l'arrêter ou empêcher. Dans son commentaire de l'évangile de Luc, saint Ambroise de Milan décrit cette précipitation avec une expression latine complexe. Il écrivait « Nescit tarda molimina spiritus sancti gratia », qui pourrait signifier « La grâce de l'Esprit Saint ne connaît pas les efforts que l'on reporte sans cesse » ou « Les efforts reportés sont étrangers à la grâce de l'Esprit Saint ».
Le choix libre de Marie d'aller de l'avant reflète une décision prise au plus profond de son cœur, suivie d'une action immédiate. Combien de choses dans notre vie avons-nous rêvé de faire, aurions-nous dû faire et n'avons jamais faites? Des lettres à écrire, des rêves qui auraient dû être réalisés, la gratitude qui n'a pas été exprimée, l'affection qui n'a jamais été montrée, des mots qui auraient dû être prononcés. Les reports et les retards nous pèsent, nous fatiguent et nous découragent. Ils nous rongent. Combien est vraie la parole de saint Ambroise lorsqu'il décrit l'empressement de Marie. L'Esprit s'empara complètement de la Vierge fille de Nazareth et l'obligea à agir. L'histoire de la visitation nous enseigne une leçon importante. Quand le Christ se développe à l'intérieur de nous, nous sommes conduits vers des personnes, des lieux, des situations dont nous n'avons jamais rêvé. Nous allons porter des paroles de consolation et d'espérance qui ne sont pas les nôtres. Dans l'acte même de consoler les autres, nous serons consolés. Nous serons en paix, recueillis, car nous savons qu'aussi insignifiant que puisse nous paraître notre vie et nos problèmes, le Christ se sert d'eux pour prendre forme en nous. Les femmes de l'Évangile nous montrent qu'il est possible d'aller au-delà de nos propres petits intérêts personnels et de s'engager dans un ministère et un service authentique dans l'Église. Un ministère et un service ne font pas simplement que des choses pour les autres. Les ministres chrétiens authentiques et les fonctionnaires se permettent de servir et d'être servis, enseigner, soigner, consoler et aimer. De tels moments nous libèrent et nous permettent de chanter le Magnificat sur notre chemin et célébrer les merveilles que Dieu fait pour nous et pour son peuple. Considérez ces paroles de la bienheureuse Mère Thérèse de Calcutta. Dans le mystère de l'Annonciation et de la Visitation, Marie est le modèle même de la vie que nous devrions mener. Tout d'abord, elle a accueilli Jésus dans son existence, puis elle a partagé ce qu'elle avait reçu. Chaque fois que nous recevons la Sainte Communion, Jésus le Verbe se fait chair dans notre vie, don de Dieu, qui est à la fois beau, doux, unique. Ainsi fut la première Eucharistie. Marie offrant son Fils en elle, en qui il avait fait le premier autel. Marie, la seule qui pouvait affirmer avec une confiance absolue « Ceci est mon corps ». À partir de ce moment, a d'abord offert son propre corps, sa force, tout son être, pour former le corps du Christ. Permettez-moi de conclure avec ces pensées que m'a confiées une religieuse italienne âgée il y a plusieurs années alors que je prêchais dans une petite ville d'Ombrie en Italie juste avant Noël. Le poème est intitulé Bellezza, qui signifie beauté, et parle du choix de Dieu de Marie pour une mission spéciale. Ne souriez pas, frères et sœurs, et ne haussez pas les épaules. Notre Dieu est fascinant et ce qu'il fait dépasse toujours l'impossible. Dieu s'est penché sur une femme et l'aima. Et celui qui aime, même avant de regarder le visage, cherche la beauté qui se trouve dans le cœur. Dieu regarda une femme qui était de la race des plus petits, des sans-nom, ceux qui vivent loin des palais, ceux qui travaillent dans les cuisines, ceux qui viennent du nombre des humbles et des oubliés, ceux qui n'ouvrent jamais la bouche et qui sont habitués à la pauvreté. Dieu la regarda et la trouva d'être belle, et cette femme a été donnée à lui comme si elle était sa bien-aimée pour la vie et la mort. À partir de maintenant, toutes les générations la diront bienheureuse. Dieu regarda une femme, son nom était Marie. En tant que femme qui se donne, elle crut, et pendant la nuit, dans une grotte, elle cria de douleur. Et de son ventre, Dieu lui-même est né, apportant avec lui le salut et la paix comme des trésors pour l'éternité. Comme une femme qui se livre et ne regrette jamais, elle a cru malgré toute l'obscurité qui l'enveloppait, malgré tous les doutes qui l'envahissaient. Désormais, son nom sera chanté parce que Dieu l'a pris et elle s'est donnée à lui, elle, Marie, l'une des nôtres. Et Dieu la couronna d'étoiles et la vêtit du soleil, et sous ses pieds, Dieu a placé la lune. Son nom est Marie. Et si vous regardez son Seigneur, c'est parce que sur notre terre, remplie de femmes et d'hommes, vous avez trouvé une telle beauté.